mission d'expertise avec les partenaires de LDS à Monsanto, une mission qui s'est effectuée en 2007. Il a été retenu qu'il fallait équiper l'hôpital de Monsanto en matériel, notamment des groupes électrogènes, des panneaux solaires et des batteries. Ceci pour refaire les installations afin d'autonomiser l'hôpital de Monsanto en énergie. LDS ayant tenu ses engagements, a obtenu de la part de ses partenaires tout ce matériel qu'il fallait acheminer à Monsanto. Et ce matériel, d'après le contrat de partenariat, devait être réceptionné par le maire de la ville de Monsanto, M. Maurice Moby. C'est ainsi donc qu'un conteneur est parti de Bordeaux en direction de Pointe-Noire en 2008. Malheureusement, arrivé au Congo, M. Maurice Moby, pour des raisons qui sont connues de lui, n'a pas daigné récupérer ce conteneur dans les délais. Et c'est pourquoi LDS s'est proposé encore une fois de plus de faire une mission pour se rendre au Congo et éventuellement faire sortir ce conteneur. Donc une délégation de LDS composée de M. Antoine Boubanga et de M. Billy Hippolyte s'est rendu au Congo cet été 2012. Ouais, ninde. Les frais de douane, d'acconnage et de magasinage s'étant considérablement élevés, nous avons fait appel à certains frères ressortissants de Monsanto pour apporter leur soutien afin de faire sortir ce conteneur. Faire de 2 millions, c'est passé à 24 millions et c'était trop cher pour nous. On dirait même Midi Boula. Non, on avait fait la visite. On avait fait la visite. Est-ce que tout est correct là? Oui, on a regardé. Et puis est-ce qu'on peut regarder? On a le droit ou pas? Non, il n'y a que les douaniers. Il n'y a que les douaniers. Je suis sûr que tout ce qu'on avait là-dedans... Non, ça y est dedans. Ça y est dedans. Rien n'avait été retiré. Rien. Tout est dedans. Ok. Merci, vraiment, on va se battre pour qu'ils sortent pendant qu'on est là. Quoi. Ouais, il faut maintenant, c'est à faire. On ne fait sortir ça pour rien. On a appelé, les gens ne se présentaient pas. Nous avons écrit à la présidence de la République. On a même la lettre qu'on avait écrite au président. On avait laissé ça. On avait dit pour tous les gens politiques on a un courrier de la présidence. Ouais. On a un courrier de la présidence. Non, c'est ici référence au président de la République. Donc il faut aller voir le transitaire de l'autre. Le transitaire de quoi? Top service, non, là-bas c'est fini. Mais on n'a pas mis dans la liste de la vente. Non. C'est ça la différence. Bon, maintenant là, la démarche normale. La démarche normale, c'est laquelle? Il y a plusieurs méthodes. Ouais, l'autre. Parce que si vous allez par la voie normale, la plus efficace, rapide. La vente, Et comment faire? C'est-à-dire qu'on met sur la liste et après on vous fait un forfait. Parce que si vous allez à la voie normale, vous serez contraint de partir chez la connue. Quand vous partez sur la connue, vous payerez l'acconnage et tout, machin. Bon, comme c'est des tenues de temps, on peut mettre dans le lot de marchandises, la marchandise, appelle ça. Et puis après, on fait ça. Maintenant, moi, je viens, je prends. Hein? Après j'achète. Ça va passer par négociation. Négociation avec qui? C'est avec la commission de la vente. Ou avec la commission de la vente. Et la commission de la vente est composée de... Ouais. Si c'est une vente par anticipation, c'est ici même. Oui. Si c'est une vente normale, c'est Brazzaville. Une vente publique. Mais on le fait par anticipation. On peut anticiper, non? Comme c'est l'humanitaire. Dans ce cas, parce qu'il y a les trucs de l'hôpital de mon séjour dedans. Oui, il y a les trucs de l'hôpital. C'est vraiment les trucs que de Monsanto. Bon, est-ce que vous ne pouvez pas discuter avec qui voit un peu le chef de hein? Vous allez voir le chef de dépôt, le chef de la douane d'ici. Dites que nous avons un conteneur qui a mis
du temps ici. Les choses, on ne sait pas si c'est encore en bon état ou bien c'est des dons humanitaires qui étaient arrivés, et bon, les gens ont abandonné. Bon, là, nous voulons retirer ça. Parce qu'ils doivent repartir. Quelle méthode nous pouvons utiliser? Il peut parler, mais non, vous allez suggérer dans la méthode de la vente par anticipation pour que vous puissiez. Il faut que ça soit un peu officiel. Parce que quand c'est avec un État, et puis après, on paye un montant. Non, il y a aussi des éléments peut-être qu'il ne connaît pas. C'est que le conteneur, quand il est arrivé, au niveau de la douane, on avait eu une exonération. Déjà, on avait exonéré, tout était... Oui, c'est-à-dire que quand on exonère, l'exonération ne signifie pas qu'on vous donne pour rien. Non, on vous donne l'exonération. Mais vous établissez la déclaration. Oui. Mais la déclaration, vous ne payez plus les droits et taxes comme on fait d'habitude. Mais il y a des droits informatiques que vous payez là-bas, qui peuvent vous arriver même à 500 000. D'accord. Oui. Bon, et après la déclaration, on vous envoie chez la CONI. D'accord. Et là, ça devient on va plus vous lourd. faire payer le magasinage, le solesari, c'était le salaire, 4 ans. Une boîte que vous conservez, la boîte de Théoto que vous gardez, mais c'est pas moins de 20 millions. C'était monté à 24. Donc, non, moi je pense que la bonne démarche, c'est celle qui vient de dire l'anticipation. Parce qu'avec les ventes, vous ne payez nul. Quand vous versez le montant que vous pouvez verser ici, il n'y a plus à payer ailleurs. D'accord. Hein? D'accord. Donc c'est ça le moyen. Il vaut mieux par anticipation. Donc il faut voir le chef de dépôt. C'est le chef de dépôt. On va discuter avec lui. Pour rendre possible la vente aux enchères anticipées, il fallait d'abord solliciter à effacer les frais de gardiennage auprès de l'entreprise SGED, dont la directrice Madame Mavungu Ubembe Meme, ressortissante de Mossandio, a volontairement adhéré à notre sollicitation. C'est ainsi qu'une facture de 8 millions a été effacée. Non, vous n'avez pas laissé conteneur, depuis 2008, qui n'est pas conteneur qui a gagné d'Imbala. Voilà. Pas si tout à son niveau, essaie de faire quelque chose, mon boula. Vraiment. Bon, ben donc, Aniboula. Pourquoi LDS a-t-elle décidé d'en finir avec l'affaire du conteneur? Après l'échec de la mission avec Électricité sans frontières en juillet 2008 à Mossandio, dû à l'absence du conteneur, les relations entre LDS et ses partenaires européens se sont considérablement détériorées. Il était plus que normal pour nous de les rétablir. En 2010, nous avons entrepris toutes les démarches par le biais de M. Clotaire Moulopo et Mme Martine Ngombe en vue d'obtenir les exonérations nécessaires pour la sortie du dit conteneur. Au terme de ces démarches, M. Mbobi, à qui avait été remis le dossier et surtout à qui nous avions proposé d'envoyer de l'argent pour faire face aux frais relatifs au dédouanement, a prétexté avoir perdu le dossier.